sur les spells, sur le bait aussi, Wario. En plus, ouais, c'est un Pikachu, c'est un pancake, il peut échapper à pas mal de combos de Wario, il peut s'en sortir. Je pense que Pikachu a de bons outils. Alors, j'ai pas la science infuse, hein, je ne fais que supposer. Mais effectivement, je pense que Pikachu a pas mal de choses, peut pas mal répondre à Wario pour le coup. Et on va pouvoir le constater lors de ce match. En tout cas, déjà, j'aime beaucoup, puisqu'on joue le skin Pikachu Libre. Et ça fait plaisir. Ah, c'est le meilleur skin. C'est un peu le skin qu'il faut absolument sortir quand tu joues Pika. C'est ça, c'est le meilleur skin de Pikachu. Pikachu Libre, c'est le meilleur. Je veux rien savoir. Et on part sur Smashville. À qui est-ce que ça va jouer? En finale, Wario va pas tant pouvoir extend ses combos que ça. Parce que quand il fait ses combos à base de ses nerfs et tout, il va beaucoup sur les extérieurs du terrain. Et là, étant donné que la seule plateforme qu'il y a sur ce stage est au milieu, je sais pas s'il va pouvoir beaucoup en profiter pour le coup. Je sais pas trop, en tout cas on a un terrain qui est assez petit et pour l'instant Luciole qui est très propre dans ses phases là. En effet, on arrive avec un back air, on contacte ça directement sur on stage avec un on-smash, le petit smash qui va pas réussir à kill tout de suite. C'était un petit peu greedy ça monsieur Luciole, d'essayer de trouver le thunder là-dessus, mais pourquoi pas après tout. La Godrim pour l'instant qui cherche un peu ses appuis. C'est compliqué. On est déjà à 130%, hein, ça commence à devenir assez compliqué du côté de Godrim. Et Pikachu qui met une agressivité toute inhérente au personnage. Quand je dis inhérente, c'est le perso peut être extrêmement agressif, il peut aussi également être très défensif en se retranchant derrière ses murs de T-Jolt. Mais là c'est vrai qu'il a un avantage colossal et Godrim n'a pas réussi à choper le ledge, c'est compliqué. Une petite frayeur là-dessus du côté Godrim, on a eu peur de la réaction de Pikachu là au ledge. Finalement on a choisi d'un petit peu trop backdash par rapport au ledge. Un peu dommage sur ce coup là, et surtout on a vu Godrim qui n'arrive pas à suivre la vitesse de Luciole, parce qu'à un moment on l'a vu Godrim être plus safe, et Luciole qui est juste tout simplement passé derrière. Oh, bien joué, la claque de Daron directement dans la figure du petit rat électrique. Mais du coup Godrim qui a complètement rattrapé son retard, hein. On est presque even, bon là il a pris un F-Smash mais un F-Smash, un dair. C'est dommage que ça n'ait pas été puni, cette dash attaque extrêmement laggy qui permet énormément de punitions. Et Luciole du coup qui reprend l'avantage à presque 60% d'avance, ça monte très vite du côté de Pikachu, attention. Surtout là on va avoir quelque chose d'intéressant du côté de Godrim, puisque là dans 5 secondes, le full waft. Ah, il y est là. Ah non il y est en fait, oui il y est, j'ai pas vu clignoter, my bad. Oui, le full waft, il est là. Et alors là du coup ouais. Ouh, c'est si dommage. C'est si dommage, j'avais réussi à l'avoir, ça a été de l'autre côté. On essaie de se servir de la moto comme couverture. Et là faut faire attention, surtout côté Godrim n'a pas whiff le waft. Ce serait très dommage. On a une très bonne option là pour s'en sortir, pour un peu retrouver ses appuis, mais le back air suffira là-dessus. Très bien. En plus il a clank le T-Jolt, mais c'est génial, Godrim qui fait un très bon travail là. Alors qu'il était si mal parti. Il a fait, c'était le moteur diesel de sa moto, il a du mal à chauffer en début de game tu vois, et là ça y est, il est parti, il commence à faire des choses. Et attention parce que là voilà, là il a fait des choses, il va continuer à les faire. On est vraiment à pas grand chose, il suffit de quoi? Encore un air, deux airs, un tilt, et après on a le waft qui est gratos derrière. Et il a encore une stock d'avance, hein. Il a encore une stock d'avance et Wario c'est très lourd. C'est très lourd, ça ne partira pas comme ça, il est très prudent. Ouais, très prudent là voilà, très bien. Pas besoin de s'approcher plus que ça. Belle On va remettre quelques petits. Oh bah c'est fini. On s'est pris le upgrade là, c'est fini. Ok. Tu m'as saoulé. Allez, va là-bas. Ouais bah c'est fini. Finalement qu'est-ce que c'est? C'est un reverse 3 stock. Oui totalement, stock, hein. On s'est pris une stock au début. C'était techniquement il a pas perdu de stock, donc pareil reverse 3 stock en tout cas c'est discutable. Mais il a bien s'est pris une stock. Il a pris des pourcents mais en face on a perdu sa vie. Il était vraiment en difficulté en début de game. Là c'était vraiment assez compliqué, il s'est monté très vite, il s'est retrouvé très rapidement à 130% alors que Luciole était à 0, entre 0 et 10 tu vois. Et après il a commencé à revenir, il a fait une très belle interception de la quick attack à la baffe pour prendre la première stock. Après il a commencé à remonter un peu, il a tué au back air sur la deuxième stock et puis le dernier c'était un classico. Un classique, effectivement. Et ouais, non, il s'est très bien débrouillé. Donc on va voir ce que ça va donner sur la deuxième game, s'il n'y en a pas un des deux qui arrive à faire la différence sur une adaptation ou quelque chose comme ça. Parce que pour l'instant l'adaptation elle était côté Godrim mais elle a été très belle. Et très rapide. Et très rapide surtout en effet. Peut-être que Luciole a vendu un petit peu trop vite la peau du Wario avant de l'avoir tué. À voir. C'est vrai que ça payait pas de mine quand Godrim a commencé et finalement il est menaçant. Il est menaçant. Très menaçant, vraiment falloir. Et là on voit Luciole qui contrairement à la game d'avant où il touchait, il essayait d'extendre à tout prix. Là qu'est-ce qu'on a fait? J'ai vu qu'il est menaçant,
Je m'écarte. Ouais, Je m'écarte, il est capable de me faire quelque chose. Ce smash un peu bourré, un peu totalement wifi, on n'avait pas du tout la portée. Déjà un smash qui est pris en sweet spot. Le saut qui a été game, très bien joué de la part de Luciole, c'était très très propre. Ça c'est le T-Jolt, hein. Faut surtout pas cramer son saut face à un T-Jolt. Bah c'est la mort. Hein. Ah bah oui c'est la mort. Donc on a une recovery petite comme celle de Wario, en tout cas le up B qui va n'est pas d'aller très très loin. Attention quand même à cette situation. On a vu ce qui s'est passé lors de la game précédente. Totalement. Alors, attention, la dash attack qui va revenir à 30%. Faudrait que Gordrim arrive à reprendre l'advantage assez rapidement. Déjà prendre cette première stock. Mais là on est sur à peu près le même schéma que tout à l'heure. Hein. Et encore, Godrim a moins pris cher que cette première game. Ça a été puni, on va venir mettre en situation de désavantage le Pikachu. Et pour l'instant, Godrim qui arrive à plutôt bien mettre la pression sur le Pika. Tu vois, il galère un peu à revenir, à reprendre le stage control et tout. En plus, il fait beaucoup de side B, chose qui est assez punissable, on va pas se mentir. Très punissable en effet. Mais là pour l'instant Godrim qui cherche vraiment à garder Luciole dans ce coin droit de la map. Hein. Il veut pas qu'il en dégage. Là, Luciole qui va récupérer un petit peu stage control là-dessus. Il va falloir le concrétiser. Donc là on vient d'avoir le WAF côté Godrim. On a vu tout à l'heure qu'il était capable de survivre à des pourcentages assez élevés. Même s'il y a eu un petit manque de chance de la part de Luciole avec ce Thunder qui a été du mauvais côté. Mais là attention parce que Godrim il est capable du meilleur, on l'a bien vu. Et Luciole là qui veut garder son avantage, il a bien raison. Mais il est bien plus prudent. On va moins rentrer dedans, ça c'est sûr. On va se servir de la moto, belle utilisation. Belle utilisation de la moto en couverture pour faire une dash attack derrière. On choisit de l'éclater pour pas que Godrim puisse s'en resservir. Et là par contre ça commence à être compliqué pour Godrim. Ah il a air dodge, quel dommage. Et là on a Luciole avec 2 stocks d'avance. 2 stocks d'avance 134%, bon Pikachu sur 134% ça meurt sur quasiment n'importe quoi hein. Mais lui il va pouvoir continuer à capitaliser, déjà 15%, on va voir ce que ça va donner. Il reste prudent comme il va pas essayer d'extendre une 3ème fois, de peur de prendre une violente punition du côté de Wario. Oh là pour l'instant c'est Godrim qui accuse le coup. Hein. Ah, il va peut-être trouver quelque chose là-dessus, non mais le petit suffira pas là à prendre le kill. La quick attack qui va un peu gêner Godrim. Et là on n'arrive pas à trouver hein. On n'arrive pas à trouver le kill sur ce Pika, hein. 163, un Pikachu c'est quand même très léger. Il va falloir trouver quelque chose. Très bien joué, ça se drag down avec le nerf. Oh, c'est une belle couverture ça, c'est une belle couverture. Si c'était passé, c'était vraiment très très joli. Ça c'est un petit peu bourré, mais ça passe. Ouais, mais du coup, l'air dodge était tout autant bourré. Et encore une fois la même erreur. Hein. On a sauté dans le T-Jolt, on se fait gimp là-dessus. Et peut-être il aurait fallu, je sais pas, utiliser le waft pour remonter. C'était risqué parce qu'on perdait une option de kill. Là c'était dur pour Godrim. C'était dur. Luciole il allait commencer à bien respecter ses options. Il a dit ok, tu sais jouer. Je vois que tu sais jouer au jeu, tu sais faire des choses. C'est cool. Maintenant, on va vraiment jouer. Je me ferai pas avoir 2 fois. Exactement. Non, totalement. Là, Luciole, solide restock. Hein, les constances de montage, Godrim n'a pas réussi à trouver l'ouverture pour prendre ne serait-ce que cette première stock. Donc il va devoir redoubler d'efforts et surtout d'ingéniosité pour mettre en difficulté cette espèce de taser électrique. Taser vivant plutôt, parce que taser électrique c'est un pléonasme. Ouais, bravo Doc. La fatigue qui commence à parler. Hein. Alors pour l'instant, qu'est-ce que ça fait pour l'instant? Ça fait des... ça essaie de drag down. Hein. C'est ça, en fait on essaye les nerf loops tout simplement. Les nerf loops qui sont très très forts sur Pika, sur un personnage aussi lourd que Wario. Enfin sur un personnage comme Wario, on peut faire monter les pourcentages jusqu'à un bon 50%. Hein. Oh même plus, hein, dès que tu arrives à faire le bon loop. Ah, derrière le Baka qui a bien failli connecter la Godrim qui encore une fois est encore un peu, il peine un peu à reprendre le milieu du stage. Ah ça y est, on trouve le nerf, on trouve le up air. Ah ça suffira pas. Ça suffira pas finalement. On essaie trop de rester au sol. Loïc il a plus ou moins compris ça, je sais pas s'il a compris ça véritablement alors si c'est instinctif. Mais il saute plus. Par contre il couvre très bien avec le Thunder Loïc. Hein. Il en fait un très bon usage. Plusieurs fois il a intercepté Godrim qui essaie de revenir. Décidément j'arrive plus à parler, c'est terrible. Effectivement Loïc en fait un très bon usage. Attention cependant à ne pas se répéter et se faire punir par la suite. Là, pour l'instant c'est un petit peu tricky là pour Godrim. On va peut-être réussir à trouver quelque chose là-dessus. Allez là faut en profiter. On a réussi à récupérer un petit peu d'espace. Ah on l'a perdu tout de suite derrière, c'est dommage. Je sais pas si le command grab peut avaler le T-Jolt, j'imagine. J'en ai mais je suis pas sûr.
Liquidé, on va pas leur demander de s'arrêter pour confirmer. C'est dommage, il y avait eu le Nair Dragdown, mais il n'y a rien qui a follow derrière. Je pense qu'il s'attendait pas trop, ou peut-être qu'il a pas réussi à faire son follow-up. Ouais, parce que Godrim avait complètement des shields pendant, donc le shield était activé au moment où il est descendu. Il s'est dit, bon, faut que je fuis ou un truc comme ça. On a encore essayé de faire l'extend au backer en clanquant sur le tijol. Belle DI côté Luciole. Et le CLB qui permettra du coup de revenir sur le sac backer là qui va suffire tout simplement. De manière efficace, claire et nette. Et derrière une dash attack en revenge kill. 2 stocks partout, Balle au centre. 0%, balle au centre effectivement. On va retourner du côté de Luciole, on va mettre quelques petits jolls puis essayer d'agresser au backer. Toujours on tape un peu, on recule, on va en mettre un deuxième là. Ah, on va mettre un troisième, on essaie de trouver. Deuxième fois, c'est greedy là. Ça commence à faire beaucoup monsieur. C'est très greedy là, on risque de se faire punir au bout d'un moment. Bien joué ça, on a trouvé le nerf là-dessus, est-ce qu'on va essayer? Tu vois à chaque fois il saute pas assez haut pour placer le deuxième pair. C'est dommage, mais là par contre il va réussir à avoir 2 fois de suite. Ouh attention parce que là on a un waft mon cher Luciole. On a un waft et ça pourrait faire très mal, très vite. Que je dis très mal, c'est la perte de la stock tout simplement. À ce niveau là. On va remettre des fers toujours pour mettre cette fameuse pression sur le shield de Godrim pour qu'il ne puisse plus reculer. On va mettre un petit down shield. Ça n'a pas tumble du côté de Wario. On va revenir. Oula le coup de crâne qui a intercepté la trajectoire de la moto. Oh là là, il est allé très haut là, c'est dommage parce que Godrim, je pense qu'il avait. Il sentait qu'il avait quelque chose là. J'ai cru qu'il était tombé. Moi aussi. J'ai cru qu'il était tombé. C'était bien shield le backer. Il s'envoie de part et d'autre du terrain, mais il n'y en a pas un qui arrive à prendre le kill pour l'instant. Les pourcentages vont continuer à monter et on va voir lequel des deux va réussir à faire la différence. Petit tout frame là au down tilt de Wario. Finalement, on conteste les gardes avec son Thunder, mais voilà, le backer encore une fois, 2 backers, 2 stocks de prise. Et la Godrim qui a un waft complet. Godrim qui a un waft complet. Attention, force à lui pour ne pas le rater. Et il s'en l'a éjecté. Ah oui, ça l'a éjecté. Ah oui, quand même. C'est très puissant. Bah oui. Mais c'est très fort ça. Mais du coup il a toujours le WAF donc attention au comeback hein. Ça va être à lui de ne pas le gâcher parce que bah, ça peut venir. Oula. Ça peut venir contrecarrer tous ses plans pour la fin de cette game alors que là. Notamment la victoire. Bah notamment la victoire surtout parce que là oui, il a les clés de la victoire. Il a les clés de la victoire, c'est à lui d'en ouvrir la porte à grands coups de Don B. Mais oh là là, c'est dommage. L'attaque était whiffée, l'ouverture était là, elle était grande ouverte cette fameuse porte, mais il n'a pas réussi à choper la poignée j'imagine. Par contre attention parce que là du côté de Luciole on cherche beaucoup les Thunder. Ça fait au moins le 4ème ou 5ème de suite qui a été fait là. Et là attention. Parce que là il faut un seul move. Il faut un seul move. Et il a été fait. Excellent, très bien joué à Godrim. Il a réussi à punir là, Luciole qui commençait à perdre patience, qui lui a fait faire des options qui étaient dangereuses, qui étaient laggy, qui étaient punissables. Godrim il a vu arriver le F-Smash. Je sais pas trop, en tout cas il a vu l'approche. Il a vu l'approche et il a fait allez, salut. Salut mon pote. On se revoit, on se reverra en enfer hein. Non mais c'est surtout, voilà, il manquait une seule attaque. Peut-être 2, tu vois, genre un petit, mais surtout une seule qui était vraiment, qui vraiment allait définir tout ce qui allait se passer derrière. En effet ça allait jouer à pas grand chose.